Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais me poser avec vous pour vous parler des raisons qui m'ont poussé à changer de style il y a à peu près un an. Pour vous resituer, je suis passée de ça, donc un style en full painting avec pas mal de détails, en dégradé, beaucoup de rendu, à ça, qui sont des illustrations avec un line art, des couleurs en aplat, le cel shading et avec des couleurs pastel plutôt désaturées. Donc globalement, j'ai pas seulement changé de style, j'ai changé de technique et de rendu, voire de sujet, de couleurs, un peu tout. Et je pense qu'il y a vraiment un milliard de raisons qui m'ont poussé à faire ce changement il y a un an, mais aujourd'hui je vais essayer de vous résumer ça sous 5 raisons principales. La première raison, c'est la flemme. Oui, vous avez bien lu, la flemme. Peu de temps avant ce changement de style, j'avais vraiment l'impression de tourner en rond, de ne pas m'améliorer, comme si je touchais un plafond de verre. Et c'était exactement ça. Car avec un style semi-réaliste comme j'avais, il fallait quand même que je me rapproche un petit peu de la réalité. Que ce soit au niveau du rendu des matières, des formes, des ombres et des lumières. Et là, j'avais atteint ma limite. Pour continuer de progresser dans ce style, il fallait que je m'améliore dans ces domaines-là et donc que je fasse des studies. Et oui, savoir comment chaque matière réagissait à chaque lumière, chaque liquide, être capable de peindre de manière réaliste, semi-réaliste, n'importe quoi. Et ça, j'étais clairement pas prête à faire. Si vous voyez les splash art de LOL, alors là, on parle d'un niveau extrêmement haut, mais vous voyez bien que tous les tissus, les matériaux, tout paraît quand même assez réaliste. Le métal, ça réfléchit la lumière, les tissus, ça la diffuse. Toutes ces choses-là, il faut les apprendre. Il faut étudier, faire beaucoup de studies pour comprendre comment ça fonctionne et être capable de le reproduire. Et ça, j'étais pas du tout prête à le faire. J'avais conscience que c'était ce qui me manquait, que pour continuer dans cette voie, il me fallait passer par là et j'en avais pas envie. Et je pense qu'il n'y a aucun mal à ça, on a tous des raisons de dessiner. Moi, ma raison de dessiner, c'était de pouvoir exprimer ce que j'avais envie d'exprimer de la manière la plus simple possible. Le dessin a été le médium que j'ai choisi, mais là, j'avais touché ma limite. Et au final, donc dans ce style que je maîtrisais à moitié, je manquais de quelque chose d'essentiel, qui est la deuxième raison pour laquelle j'ai changé de style, la liberté. Justement, puisque je ne savais pas peindre correctement tous ces aimants-là, tous les tissus, les matériaux, je les évitais. Si je ne savais pas les dessiner, pourquoi m'embêter? Je ne les dessinais pas. Donc en fait, mon niveau et mon style m'empêchaient de dessiner ce que je voulais. Je faisais attention à éviter ce que je n'étais pas capable de faire. Toutes mes idées, donc la raison pour laquelle je dessinais, j'étais en train de me brider. Même si je voulais dessiner quelque chose, je me l'interdisais parce que de toute façon, je ne serais pas satisfaite du résultat car je ne savais pas comment le peindre convenablement. J'étais donc en train de m'interdire la raison précise pour laquelle je m'étais mise à dessiner. Et là, j'ai commencé à cogiter. J'ai l'impression que je mettais toute mon énergie dans l'étape de rendu, donc vraiment les couleurs, la lumière, les ombres, les matériaux, la réflexion, tout, je mettais tout mon temps à cette étape-là. Je consacrais énormément de temps au rendu plutôt qu'à la phase qui me plaisait le plus, le concept. Et en changeant de style, j'ai inversé tout ça. Puisqu'en décidant de représenter de manière plus simplifiée les éléments, donc avec des aplats de couleurs, du cel shading, je mettais toute mon énergie à imaginer sans limite qu'est-ce que je voulais dessiner, plutôt que me dire comment est-ce que je vais faire ça. Par exemple, dans ce dessin-là, jamais j'aurais fait ce genre d'effet, jamais je n'aurais fait ce genre de nuage, parce que je ne sais pas comment rendre des nuages, comment est-ce qu'on fait ce rendu cotonneux, pareil pour la jupe, les tissus, tous les éléments. Tout ça, je m'en préoccupe plus. Ou du moins, ça ne m'empêche pas de dessiner. Parce que maintenant, à partir du moment où je sais dessiner un élément, je peux le faire. Toute mon énergie va dans le concept du dessin. Imaginer la meilleure illustration possible en rajoutant les éléments importants sans me dire tu ne sais pas comment faire le rendu, ne le fais pas. Et donc en choisissant un style où le rendu était plus simplifié, et je n'utilise pas simplifié dans le sens péjoratif, mais une représentation qui me convenait plus pour justement me donner aucune limite dans la conception et les idées que je voulais dessiner. Bon, forcément, il y a des difficultés dans chaque style, et même si je ne me préoccupais plus de la réflexion de la lumière sur chaque objet, ça veut pas dire que c'est beaucoup plus simple pour autant. Par là, je veux dire que je n'ai pas choisi la facilité en partant avec un style plus simple,
Au contraire, j'ai choisi une technique et un rendu qui s'adaptaient plus à mes besoins et mes envies. Je mets davantage d'énergie dans le concept du dessin, qu'est-ce que je vais dessiner, pourquoi je veux dessiner, sans me limiter. Et la réalisation est moins lourde, un peu plus tranquille, pour un résultat qui me convient parfaitement. Et donc en passant au line art avec les aplats de couleurs, cel shading, couleur pastel et sans me limiter, j'ai obtenu quelque chose que je cherchais depuis longtemps et qui est la troisième raison de mon changement de style, une identité graphique. Quand on est artiste via les réseaux sociaux et surtout qu'on essaye d'en vivre, il y a quelque chose que je trouve très important, c'est de pouvoir se détacher des autres. On est très nombreux et avec le style que j'avais avant en full painting, j'avais vraiment l'impression de faire ce que tout le monde faisait. Et c'est pas du tout péjoratif, il y a beaucoup d'artistes qui se plaisent là-dedans, il y a énormément d'artistes extrêmement talentueux, mais moi, je cherchais autre chose. Vous voyez ces artistes ultra cool, ultra classe, qui ont un style défini, une couleur de palette. Quand on débarque sur leur Instagram, on comprend direct qui c'est, au premier coup d'œil, on les reconnaît. Ils ont une ligne directrice, un style assuré, un esthétisme carrément canon. Oui, oui, vous les voyez bien ces artistes-là. Et ben, c'était ça que je voulais. Je voulais me créer une identité forte, reconnaissable sur les réseaux sociaux et qui me détache de la masse. Et en choisissant un style plus épuré comme le mien, et ben tout de suite je suis rentrée dans la catégorie esthétique. Et ça m'allait parfaitement. De plus, avec ce style-là, je trouve que ça se dégage beaucoup plus ma passion pour les animés, les mangas, les jeux vidéo et l'univers japonais, et que du coup, bah ça me représente plus. Tout était plus logique finalement. Tout ce que je faisais, ce qui m'anime, ce qui me plaît, ce qui me motive et m'inspire tous les jours se reflète maintenant dans mes dessins. Ce que je renvoie au public, l'image que dégage mon art me correspond davantage et me convient beaucoup plus. Et puisque ce n'était pas suffisant, ce style m'a également permis de m'épanouir dans un autre domaine, ce qui nous mène à notre quatrième raison, le merch. En 2022, je m'étais lancée pour objectif de me lancer dans le merch, les goodies, les produits dérivés de mon art. C'était quelque chose que j'avais déjà tenté par le passé et justement, je m'étais confrontée à certains problèmes liés à mon style. Quand on fait du full painting, full rendu avec plein de détails, la lumière assez forte, etc., ça rend bien, mais sur des plus petits formats d'autres matériaux comme l'époxy, le métal, et ben forcément, ça rend tout de suite moins bien. Le line art, les aplats de couleurs, le cel shading, les couleurs pastel et une certaine esthétisme, ça fonctionne hyper bien avec le merch. Je crois que c'était la première fois de ma vie où j'étais heureuse de voir mon art sur d'autres supports que le digital, donc sur Instagram. Là, que ce soit en print ça rendait bien, en sticker ça rendait bien, même des petits porte-clés. Et en développant des compétences notamment liées au line art, j'ai enfin réussi à aboutir des projets dont je rêvais, comme la réalisation de mon premier pins en métal. Tout s'est un petit peu débloqué, j'avais plus de limites, ça fonctionnait mieux, c'était plus facile. Je pense que c'est le rendu plus net qui fait que ça fonctionne mieux sur d'autres supports. Je pense que c'est un petit peu comme les logos, c'est plus lisible sur n'importe quel format. J'ai vraiment l'impression qu'avec tout ça et les choix que j'ai faits, j'ai réussi à obtenir un esthétisme qui me correspond, qui me plaît et qui est assez lisible. Je pense pas que j'aurais jamais réussi à faire du merch avec le style que j'avais avant, mais encore une fois, ça m'a permis de dépasser mes limites et de tenter des choses que je n'avais jamais tentées avant. En très peu de temps, avec tout ça, je me suis rendu compte, en plus de régler pas mal de mes soucis et de me permettre d'avoir encore plus d'ambition, ce nouveau style me permettait d'accéder à la cinquième et dernière raison, et la plus importante de toutes, l'épanouissement personnel. Quand j'ai commencé à dessiner, j'ai rapidement réussi à monétiser mon art. Et je m'en plains pas du tout, j'en suis très reconnaissante. Seulement, ça a fait que j'ai développé une relation assez particulière avec mon art. Mon art, c'est le travail. Et je l'associe à ça constamment. Quand je dessine, c'est pour quelle raison ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Est-ce que je peux le poster sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Est-ce que je peux le transformer en merch ? Comment est-ce que ça peut me rapporter de l'argent ? Et avec le temps, je me suis rendu compte que ça me forçait à faire certaines choses, ça me forçait à dessiner d'une certaine manière et qu'à terme, ça allait devenir très très compliqué pour moi. En me posant et en réfléchissant à qu'est-ce que je voulais vraiment, pourquoi je dessinais, en dehors du fait de survivre et de gagner de l'argent, pourquoi ? Quelle était la raison ? Et moi, si je dessine, c'est parce que j'ai envie de partager des choses avec les autres. J'ai envie de mettre mes idées sur le papier, enfin plutôt l'écran, pour les montrer. J'ai envie que les gens apprécient mon univers, s'évadent pendant quelques secondes, juste le temps de regarder mes dessins.
Donc j'étais comme coincée, il fallait que je prenne une décision. Et au final, ce nouveau style qui a simplifié mon processus, mais pour le meilleur, je vois plus de limites. Il n'y a plus du tout de plafond de verre. Je sais que je vais continuer à progresser et je vois pas ce qui pourrait m'arrêter. Certes, je vais avoir des difficultés et j'en ai déjà, mais je sais que j'arriverai à travailler dur pour les surmonter. Et que enfin, j'arrive à mettre le dessin au service de mes ambitions et pas l'inverse. Aujourd'hui, je sais que mon style va me permettre d'atteindre les objectifs que je me suis fixés et encore bien plus. Je ne me sens plus limitée par la technique, par ma façon de travailler. Certes, je me sens limitée par mon niveau et ça changera jamais puisqu'il faut toujours s'améliorer, mais je ne me sens pas limitée par ma façon de faire. Pour moi, un style, ça doit vraiment correspondre à la meilleure façon pour vous d'exprimer ce que vous voulez exprimer. Et d'avoir un style sans limite, c'est exactement ce que je voulais parce que mon imagination n'a pas de limite. Je me sens beaucoup plus épanouie, ouverte et très curieuse de la suite. J'ai hâte de voir où ce style va me mener, comment est-ce qu'il va évoluer. Et même quand je pense au full painting, certes j'avais pas le courage d'atteindre le niveau ultime qui m'aurait satisfait, mais j'ai quand même appris plein de choses et je pense que ça me servira petit à petit. Peut-être qu'un peu de painting va se glisser dans ce nouveau style qui a encore beaucoup de choses à vivre. Donc voilà, au final, après 5 ans en full painting, j'ai tout changé. C'est un virage presque à 180 que j'ai fait en termes de technique, en termes de rendu, en termes de couleur. J'ai tout changé et je regrette pas ce choix. Alors certes, pour être tout à fait honnête, je pense qu'il y a certaines petites choses en full painting qui me manquent, comme sentir les couleurs bien se mélanger ensemble parfaitement pour un rendu hyper lisse et tout doux. Je sais pas comment je dessinerai dans 5 ans, 10 ans, à quel point ça aura changé, tout est possible. Mais actuellement, j'ai vraiment l'impression que les étoiles se sont alignées pour toutes les raisons que j'ai citées avant, pour combler mon appétit de dessiner sans me prendre la tête, pour éviter de me limiter dans ce que je voulais dessiner, pour me permettre d'avoir une image en ligne sur les réseaux sociaux comme je le désire, très esthétique et dans la continuité de la personne que je suis, pour mes ambitions et mes projets liés au merch et pour mon épanouissement personnel en tant que personne et en tant qu'artiste. Toutes ces raisons font que je pense que j'ai bien fait de changer de style. Et je crois que je m'éclate beaucoup plus en dessin et j'ai très hâte de voir où est-ce que tout ça va me mener. J'ai hâte de voir mon avenir en tant qu'artiste et ça n'a pas de prix. Et vous, que vous soyez artiste ou pas, que vous ayez déjà un style bien établi ou que vous cherchiez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être donné quelques réponses. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Et puis pourquoi pas un petit pouce bleu, ça tombe bien, le bleu c'est une couleur que j'utilise beaucoup maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, vous êtes les plus doux. Bye bye!